Allez, bonjour à tous. Bon, on va continuer en fait pour expliquer l'agencement des couleurs et des lettres de l'alphabet, comme on le voit ici. Ça nous a, en remettant le tout en fait, ça donne ça. On sait que l'alphabet il se lit en miroir des deux côtés. Du coup, on va pouvoir aller là-dessus. Alors là-dessus, j'ai remis en fait toutes les couleurs de l'alphabet, mais en considérant aussi la chronologie des Romains, par exemple. Les Romains, ils avaient des lettres en moins, ils avaient des couleurs en moins. Mais du coup, j'ai gardé toutes les 26 lettres de l'alphabet en reprenant les couleurs qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc avec les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, on part des côtés, hop, on va au milieu, sur le M et le N, on sait que c'est les 13e lettres, et ça nous donne la couleur jaune. Cette couleur jaune, on va la retrouver dans la première croix, dans sa disposition. C'est la couleur du milieu. Et si on va chercher après dans les autres croix, on va voir que c'est le bleu et après le rose. Mais on va y venir. On avait vu aussi que ça donnait ça. Donc ça donnait deux cycles, mais on va aller voir plus loin. Donc comme ils n'avaient pas le bleu, ils pouvaient découvrir que ça. Après, ultérieurement, on a découvert le bleu indigo. Le bleu indigo nous a donné une autre lecture, c'est-à-dire qu'il faut en rajouter deux, parce qu'on avance, et après c'est en miroir. C'est toujours en miroir. Donc là on découvre le bleu indigo, ce qui va nous rajouter 4 cases. Alors ça va correspondre à ça. C'est-à-dire que là on a le cube, je fais mon cube. On sait qu'un cube il a 6 faces, donc il peut avoir que 6 couleurs. Quand on a découvert le bleu indigo, on a rajouté une case. On s'est rendu compte que le rouge, il allait avec l'esprit, ça c'est immatériel, c'est l'esprit. Donc le rouge qu'il aille dessus ou dessous, on est toujours à 6 cases. Mais donc on le met dessous, on a toujours nous 6 cases pour 6 couleurs. Et ultérieurement, on a découvert le rose après. Pour découvrir le rose, il faut, avec la couleur indigo, donc on le fait comme ça. Après en refait ici, on le refait comme ça. Et une fois qu'on a découvert la couleur indigo, le chemin d'après c'est de découvrir la couleur rose avec l'ultraviolet. Une fois qu'on a découvert la couleur rose, là on se rend compte en fait qu'on est dans les 3 dimensions matérielles, 1, 2, 3. Et au-dessus de la matière, le rouge va être amené à disparaître. Donc comme on le voit ici, là le rouge a disparu. Donc dans cette case, en fait, il disparaît pas totalement parce qu'il est quand même là et là. Par contre, il a perdu. Là au début, il y en a 4. Après, là, il y en a 4, mais il se rapproche et on découvre le rose. Et là, après, il n'y en a plus qu'un, vu qu'il y a le rose. Ça nous amène encore des lectures différentes, mais ça va correspondre à le jaune. Ça c'est la case du bleu, donc en fait ça va correspondre à ça en fait. Donc là on a le jaune, on part de l'autre côté, l'étape jaune, l'étape bleue et l'étape rose. Donc on est bien en 3 étapes, 3 patrons de carré qui s'expliquent comme ça. Voilà, hop, ça vient ici, 6 faces. Là on a perdu le rouge et dans l'autre présentation, on a perdu le orange. Ça nous ramène aux croix, c'est-à-dire que vous vous souvenez, la première croix, elle est comme ça, hop, et en fait après, la deuxième croix, donc c'est le piédestal qui va devenir rouge, le rouge il va aller là-dedans, et on retrouve notre cube à 6 faces, et après, ça va faire pareil avec la couleur orange, ce qui correspond au cube précédent. Donc, on est bien là avec... là, c'est le orange qui a disparu. Donc ça, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Et là, ici, c'est le rouge qui a disparu. C'est l'équivalent de ça. Donc là, on voit bien hein, que le rouge et le orange, ils peuvent aller dessous. En niveau de compréhension, donc oui, là, c'est le rouge, le orange. Et ça, c'est le premier niveau de compréhension. Hein. Alors, celui-là. Premier niveau de compréhension. Deuxième, troisième. Donc là, on a la cohérence avec les cubes.
le piédestal, ça marchait pareil avec les obélisques. Hein. Et on va revenir à ça. Donc une fois qu'on a découvert le rose, après, une fois qu'on a ici, qu'on a fait dans ce sens et dans ce sens, on découvre le rose, mais en fait après il faut repartir du milieu vers l'extérieur. Et en repartant du milieu vers l'extérieur, on s'est rendu compte que le rouge et le rose et le orange étaient amenés à disparaître, bah du coup on va les enlever. On enlève le orange et le rouge, et on monte ici, on repart du milieu, et on retourne vers l'extérieur. Et ça nous donne ça. Donc là on a nos 3 façons de lire les 26 lettres de l'alphabet. Savoir que cet enseignement, il est chronologique, enfin il avance dans le temps et il est évolutif. Les Romains, pour donner un exemple, les Romains, ils avaient des lettres en moins. Ils avaient au début 20 lettres. Ils avaient en moins le G, le J, le U, le W, le X, le Y et le Z. Et plus tard, à la découverte, donc je vois sur internet, à la découverte c'est au 3e siècle, le G a été introduit, ils disent hein, sur internet, mais il était déjà connu avant, en 113 ans après JC, en 113 apparemment. Et en fait après, ils avaient que 23 lettres, et il leur manquait toujours le J, le U et le W. Quand on connaît la symbolique des lettres, hein, c'est pareil. Hein, mais bon, on pas ça. Il faut vraiment que les gens apprennent la symbolique des lettres et des chiffres par cœur, sinon on n'y arrivera jamais. Maintenant qu'on a découvert cette façon de lire, on va comprendre pourquoi le jaune, en fait, c'est le premier niveau. En fait, on va vite le comprendre. Le jaune, c'est la couleur de l'infini. Alors pourquoi c'est la couleur de l'infini? Parce que c'est le premier en fait des ronds à ça. Si on sépare, là il y a le rouge et le orange de la matière, donc les deux niveaux dans la matière. Le 8 en fait c'est le premier niveau qui, c'est le premier à former un 8. Donc après, quand on le regarde différemment, voilà c'est un 8 en 3. Mais c'est le premier en fait de la matière, c'est le premier niveau de conscience qui peut se décrocher en fait. Donc le 8, la couleur de l'infini, c'est toujours le jaune. C'est le premier des 8, hein. On va le retrouver là. Alors là on est là, voilà, il y a plusieurs 8 hein, de plusieurs couleurs. C'était plus clair avec ça. Là voilà, par exemple, quand on est arrivé au bout, qu'est-ce qui reste? On a fait passer toutes les couleurs. Il reste le rouge et le orange. Parce que ça, c'est dans la matière. Ça peut pas être hors matérialité. C'est notre niveau de conscience dans la matière. Après. Du coup, on a vu tout ça. Et on peut, après, on avait déjà dissocié nos carrés. Comme ça, hein, parce qu'on sait que quand on avait vu ce carré-là, on va le prendre. Quand on avait vu ce carré-là, on avait dit, ok, là il y a le rouge, on découvre ce principe de matière, on découvre la couleur indigo, on découvre le rose, on découvre le tout. Donc ça nous donnait, moi je l'avais mis comme ça, en rouge, le premier carré en rouge, le deuxième en bleu, le troisième en rose, et le quatrième en blanc. Mais maintenant qu'on a fait cette connaissance là, on va pouvoir l'afficher différemment. Ici on va pouvoir mettre le jaune. Voilà, ça à droite, le jaune. Après on découvre, c'est la voie de l'esprit, donc c'est celui-là. Hop, c'est celle-là, donc c'est bleu, mais pas le bleu indigo, c'est l'autre bleu. Le bleu de la conscience, qui est ici. Et après, effectivement, on découvre le rose, et c'est celle-là. Le rose, et après il nous manque bien sûr un carré pour finir, et c'est le tout. Donc le carré blanc, mais pas le blanc de la dualité, encore une fois, le blanc qui considère les 7 couleurs de l'arc-en-ciel comme une seule lumière, et comme vérité, c'est-à-dire la lumière blanche du soleil. Ce carré blanc, je l'ai mis en haut, dans l'immatériel. Donc on a nos 3 dimensions, physique et matérielle,
et on a la dimension hors matérialité, où le rouge et le orange ont disparu, pour laisser la place, bien sûr, à la couleur rose, et surtout, de A à Z, le bleu indigo. Et ça, c'est dans les cycles, parce que même si on remet ici le C et le X, ils sont en rose. Alors voilà, tout ça, c'est un encodage, un enseignement qu'il nous faut apprendre, hein, parce que les codes couleurs, les cubes et tout ça, bah, encore une fois, il l'utilise toujours contre nous tant qu'on veut pas se défendre avec. Parce que là, c'est quand même quelque chose avec quoi on peut se défendre, hein, de dire que bah, nous aussi on connaît la législation cubique, on sait pourquoi les mecs nous ont balancé des croix, les obélisques, les cubes, hein, il y a quand même pas mal de gens sur Terre qui tournent autour d'un cube noir. Ce serait bien de comprendre pourquoi. Il y a tout un tas de choses. Les sculptures cubiques, il y en a partout, les pyramides, les machins. Voilà, on a quand même un paquet de connaissances maintenant jusqu'à la pyramide là, hop là, jusqu'à ça aussi. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. C'est pas franchement facile. Alors je refais, hein. Alors, on met les couleurs sans le bleu indigo vers l'intérieur. On remonte, on découvre le bleu indigo là. Arrivé au milieu, on voit que les deux rouges, ils sont au milieu. Mais avec ce niveau de conscience supplémentaire, on découvre l'ultraviolet là, que ça fait du rose. Le chemin de la fluorescence est sûrement voilà quelque chose à suivre. Moi j'ai pas encore mis toutes les pierres et tout, mais on a vu que les calcites étaient fluorescentes, les quartz aussi pouvaient l'être, le rubis pouvait l'être. Donc on va dire quoi que ça c'est niveau 3, premier principe de perception. Deuxième principe de perception, on pourrait mettre les calcites, les fluorines, les apatites et compagnie, là-dedans jusqu'à 10 les diamants. Voilà. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.